M. Ruel est directeur général du réseau des écoles entrepreneuriales et environnementales du Québec. Auteur de « Une école pour le 21e siècle », M. Ruel a participé aux grandes étapes de l'évolution du système scolaire québécois depuis les années 1960, de la naissance des cégeps à la réforme de l'éducation. Collaborateur de l'UNESCO, il s'est aussi engagé auprès de l'Agence universitaire de la francophonie, qu'il a nommé membre de son conseil d'administration de l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à l'île Maurice, où il fut professeur invité de 2002 à 2012. En 2015, il était nommé membre du jury international créé par le gouvernement français à la suite d'un important appel de projets visant à développer en France la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Alors, c'est avec grand honneur que je cède la parole à M. Ruel, qui nous a beaucoup en affection. Ça lui fait toujours plaisir de se présenter à Chanoine-Beaudet, à Saint-Pascal, qui va nous faire la démonstration comment les écoles de son réseau contribuent au développement d'une relève plus apte à relever les enjeux de notre société. M. Ruel, bienvenue parmi nous. Alors, chers amis, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être des vôtres ce soir. En fait, j'aborderai brièvement avec vous ce que j'appelle une école pour le 21e siècle, et puis vous comprendrez qu'après ce livre, dont le titre est « Une école pour le 21e siècle », édité chez Fides l'automne dernier, c'est le cœur de mon propos, mais un propos que j'ai expérimenté finalement depuis une quinzaine d'années avec ce réseau qu'on a fondé en 1999. Le monde a changé et l'école doit accompagner ce changement en se transformant elle-même. C'est un incontournable. Et vous savez que les grandes institutions, comme l'école, bougent, mais lentement. Et c'est normal, il faut prendre le temps d'absorber les changements, de réagir, mais ce qui est encore plus important, c'est de porter une vision des futurs citoyens, futures citoyennes qu'on veut préparer pour le Québec de ce millénaire. En fait, les défis sont immenses. Il faut préparer des jeunes qui auront une conscience sociale, former des citoyens qui sont conscients du développement durable de leur milieu, de leur environnement. Il faut former des citoyens capables de relever des enjeux majeurs au plan social, au plan éthique, au plan écologique et au plan économique. Ce que j'apporte et ce que nous expérimentons depuis une quinzaine d'années, et ce à quoi mes constatations, mes réflexions m'ont amené, c'est qu'il y a une variable fondamentale qui manquait, à mon avis, à l'école, qui tient compte, depuis qu'elle existe, du potentiel intellectuel. Tous ceux et celles qui ont étudié ici savent que si vous jouez facilement avec des concepts, vous êtes bien à l'école, vous avez le potentiel intellectuel pour avancer. Mais il y a un deuxième élément tout aussi fondamental, c'est ce potentiel entrepreneurial, ce goût pour l'action qu'ont les jeunes et souvent ce besoin de concret qu'ont de très, très nombreux jeunes, concret qui leur permet d'asseoir des concepts par la suite. Ce qui fait que j'ai, en 2007, pour la première fois, j'y pensais depuis assez longtemps, mais j'ai affirmé dans une conférence à Lille, en France, en paraphrasant Jean-Jacques Rousseau, j'ai dit, j'ai redit et je l'ai écrit, l'enfant naît entreprenant. C'est la société, la famille, l'école, sa communauté, qui lui fait perdre progressivement cette disposition naturelle. Ainsi, le réseau des écoles entrepreneuriales et environnementales prenait en compte une dimension très essentielle chez les jeunes, ce goût pour l'action, et une préoccupation de leur environnement. Au début, nous parlions de récupération, de valorisation de la ressource, de recyclage, mais maintenant nous parlons de développement durable en élargissant le concept et en parlant d'aspects sociaux, éthiques, écologiques et économiques, en amenant les jeunes, dans les projets qu'ils développent, à réfléchir à ces aspects-là. Ainsi, cette école du 21e siècle, cette école qui doit préparer des citoyens responsables,
Elle place les jeunes au cœur de l'action. Pour que les jeunes se sentent concernés, il faut qu'ils soient au centre de l'activité. Et les différents projets que nous mettons de l'avant, ils sont les premiers acteurs. Et on en a eu un excellent exemple ce soir. Ce sont des jeunes qui, accompagnés d'enseignants, mais ont observé, ont réfléchi, ont regardé la communauté et ont vu qu'il était possible de récupérer des objets de sport extrêmement précieux, mais qu'on jetait et qu'il s'agissait et auxquels on voulait donner une deuxième vie. Voilà des jeunes qui ont une conscience sociale, une conscience environnementale et qui ont réalisé un projet magnifique et qui nous l'ont fort bien présenté. Alors, dans ce réseau, il y a bien sûr les jeunes au cœur de l'action, mais nous tentons de les amener à découvrir leur potentiel et à croire en leur possibilité de réaliser leurs rêves. Ça aussi, c'est essentiel. On a droit de rêver. Non seulement on a droit, mais on doit rêver d'un monde meilleur et de sa capacité de changer les choses. En fait, au cœur de l'école entrepreneuriale, il y a ce que nous appelons le projet entrepreneurial. Le projet entrepreneurial, il doit répondre à un besoin du milieu, que ce soit l'école, que ce soit la communauté immédiate, que ce soit la région. Et pour répondre à ce besoin, les jeunes ont à faire de l'observation, à réfléchir, les enseignants, les enseignantes qui les accompagnent, les guident, les conseillent et les appuient. Ainsi, ces projets rapprochent l'école de la vie. Souvent, l'école est trop loin de la vie et les jeunes ne s'y retrouvent pas. Et ils ont souvent hâte de retourner dans la vie et souvent ils y retournent trop tôt, en décrochant, ce qui n'est pas idéal. Avec le projet, l'école donne un sens et on fait des liens avec les disciplines et ce sens augmente la pertinence des matières. Vous pensez au français chez les petits, à l'école primaire, les jeunes au début du secondaire, s'ils ont à écrire au maire de la ville ou du village, ils vont savoir très bien qu'il faut écrire une lettre sans faute. Mais là, le français prend tout son sens. C'est un outil de communication répondant à un besoin de communiquer avec une personne importante du milieu. Voilà un aspect important qu'apporte le projet. Un aspect important. La place des jeunes à l'action leur permet de développer des qualités essentielles, de développer la créativité, la confiance en soi, l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités, l'autonomie, le leadership, la ténacité. On peut dire, Claude, soit tenace, soit autonome, soit créatif. On va me le dire 100 fois. Mais si je ne suis pas dans une situation où j'ai à être tenace, où je dois tenir bon jusqu'au bout, si je dois être créatif, je dois chercher des solutions, eh bien, là, si je trouve une solution à un problème, on pourra me dire « tu as été créatif » et ainsi, je vais développer ma créativité et ma confiance dans la capacité de solutionner des problèmes, plutôt que de demander les réponses aux adultes qui m'entourent. Si je suis un étudiant, bien sûr, du primaire, ce qui date un peu dans mon cas. Alors, dans la pratique, vous avez un autre aspect qui permet de développer des qualités parce qu'ils sont à l'action et ils s'habituent très tôt, dès le primaire, à se donner un objectif et à le réaliser. Parfois, ils échouent, mais c'est la vie. On se reprend, on continue. Mais s'ils le font pendant toutes les études primaires, les études secondaires, il y a une confiance en soi qui se développe. Ils disent, si j'ai une idée, un rêve, je suis capable de le réaliser, je suis capable d'atteindre ce rêve parce que depuis que je suis tout jeune à l'école primaire, j'ai mené des projets avec des camarades, avec des gars, des filles, et on a réussi. On a atteint nos objectifs. Donc, on dit souvent que les Canadiens français, les Québécois, sont un peu frileux face à la décision d'entreprendre. Eh bien, je crois que dans une école entrepreneuriale où très tôt au primaire, au secondaire, on apprend à entreprendre sa vie, différents projets, y à réussir, avoir le goût de la réussite, on est beaucoup plus apte à sauter, à plonger à l'eau en disant « j'ai un projet magnifique, j'avance et je vais le réaliser ». Bernard Voyer disait « c'est quoi entreprendre? C'est faire un rêve, se lever et marcher. » Aussi simple que ça. Alors, en fait, le projet aussi développe le jugement critique. Le jugement critique dont on a besoin tous les jours de notre vie. Le jugement critique, c'est pas en étant assis les bras croisés, en écoutant quelqu'un qui nous présente des concepts, qu'on va développer son jugement critique. En fait, on doit être confronté à des réalités. On a un problème, on est 3, 4, 5, et on veut le solutionner. On en discute, on voit des solutions. Mais par contre, il faut juger
de la solution la meilleure à apporter à ce problème. Et si on le fait régulièrement, on développe son jugement, son aptitude à confronter à une réalité, être capable de la juger. Les deux grands ennemis de nos sociétés sont certainement l'ignorance et l'absence de jugement critique. On peut y lire comme ça les pires gouvernements. En fin de compte, cet élément au jugement critique est très important. Un autre élément important, et c'est le dernier, c'est qu'on habitue les jeunes à visiter le village de la créativité. Vous savez, Google, c'est intéressant, c'est pratique, mais il faut que les jeunes apprennent à aller dans leur tête. Aller dans leur tête pour trouver les réponses, trouver les solutions et être créatifs. Les solutions, on peut les avoir en nous, on les découvre en groupe, en équipe, et on apprend à se faire confiance. Et cette confiance qu'on a à être capable de solutionner les problématiques auxquelles on est confronté. Et c'est à ça qu'on les prépare pour demain. Ainsi, cette école est en train de préparer une nouvelle approche de l'école qualifiante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on habitue les jeunes, très tôt, à se servir de leur intelligence et de leur créativité. L'écrivain et philosophe canadien John Saul écrivait, il y a peut-être 1 an ou 2, il faudrait arrêter de fonctionner comme au moment de la révolution industrielle et arrêter de préparer des travailleuses et des travailleurs qui exécutent des tâches, mais des travailleuses et des travailleurs comme des entrepreneurs qui sont créatifs et qui auront appris à se servir de leur intelligence. D'ailleurs, la compétitivité de nos organisations tient à ça, la créativité de tout le personnel. Et cette espèce d'esprit d'entreprise, cette confiance qu'ils doivent avoir pour passer aux actes et tenir à jour tout ce qu'ils font dans leur organisation. Et en le faisant, ils font évoluer l'organisation elle-même. En fait, l'école est aussi un acteur du développement régional. Vous apprenez, on en a eu un bel exemple ce soir, à découvrir des besoins de votre milieu, de votre collectivité, à découvrir votre milieu, ses possibilités et ses besoins, et aussi votre possibilité de faire la différence, d'être des jeunes, des hommes, des femmes, demain, qui auront goût de revenir, même s'ils ont étudié à l'extérieur, revenir dans la région pour poursuivre le développement de cette région qu'ils aiment, où ils sont nés et en laquelle ils croient. Ainsi, Louis-Jacques Filion, un bon ami qui est au HEC Montréal, Louis-Jacques dit « La plus grande ressource d'une région, d'une province ou d'un pays, c'est le potentiel entrepreneurial de ses citoyens. C'est la plus grande ressource. » Ce potentiel entrepreneurial, j'en parle ici de façon générale, autant chez les créateurs hommes ou femmes d'entreprise, que chez les gens de l'entreprise. Il faut que les gens au sein des organisations soient entreprenants. On parle d'intrapreneurs, mais sans être un intrapreneur, on pourrait être très dynamique et actif dans le développement de l'organisation. Ainsi, le développement régional, c'est souvent et aussi l'affaire de l'école, mais l'école n'a pas ça dans son ADN traditionnel, n'est pas préparée pour ça. Il faut la faire évoluer dans ce sens-là. Et je vais éviter de donner des exemples pour être trop long, mais il y a des exemples. Une école, par exemple, dans la vallée de la Matapédia, dans le petit village de Padoue, a décidé, des jeunes, de fabriquer un ketchup. Mais ça venait d'une légende dans le village où on extrayait de la poudre d'ocre pour fabriquer une teinture, je crois. Et les travailleurs, évidemment, sortaient de la mine presque rouges, compte tenu de la couleur. Et là, les gens les surnommaient ketchup, ce qui amenait des altercations assez folkloriques, semble-t-il. Mais cette légende a amené des jeunes de 5e, 6e année, 4e, 5e, 6e et leurs enseignants à créer un ketchup. Et ce ketchup, les gens du village ont dit « Mais si les jeunes en font, pourquoi n'en fait-on pas ?» Et ils ont créé une entreprise, avec l'aide du CLD, les organisations, et ils ont créé une entreprise qui maintenant diffuse un ketchup et une salsa dans toute la vallée de la Matapédia et la baie des Chaleurs. Voilà des jeunes de l'école primaire qui donnent un exemple à leur milieu. Donc une école, c'est un centre de ressources aussi. Donc vous voyez que, et si on a développé le potentiel entrepreneurial des jeunes dans nos écoles, ce potentiel-là, il va permettre à une région de rayonner. Parce que nos capitales, Québec, Montréal, vivent des régions. Vivent souvent des gens des régions, des idées des gens des régions. Il ne faut pas que les régions se vident de leur sang pour aller animer les grands centres, mais qu'elles s'animent elles-mêmes et travaillent à leur développement. En fait, l'entrepreneuriat est un antidote magnifique contre le décrochage scolaire.
Les jeunes qui sont motivés, qui sont fiers dans des projets, qui sont heureux de travailler en équipe, qui voient qu'ils sont utiles, mais ils comprennent dans les projets à quel point c'est important d'aller le plus loin possible dans la connaissance, sans limite. On pourrait dire, repousser les limites, c'est un des rôles de l'école. Repousser les limites de l'ignorance, mais aussi repousser les limites personnelles, d'amener chaque jeune à se déployer le plus possible à partir de son potentiel. En fait, la dynamique entre les enseignants et les élèves va changer. Vous voyez un prof avec ses jeunes étudiants, il devient un collègue. La relation verticale disparaît pour être une relation horizontale, une relation de confiance et de découverte. Et quant aux jeunes, eh bien, quand je rencontre des jeunes, je leur dis toujours, ayez confiance en ce que vous êtes. Laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable de faire quelque chose de bien de votre vie et ne laissez personne vous dire le contraire. Et je les laisse en général avec cette pensée de Henry David Thoreau qui a écrit « Suis la route qui mène à tes rêves et ne te retourne pas ». Je vous remercie.